Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 août 2023. Donc c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, elle peut très bien ne pas du tout résonner avec votre situation. Ne soyez pas surprise et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et ne l'oubliez pas non plus, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies que l'on vous invite à saisir. Alors, pour l'énergie générale de la semaine, j'ai reçu cette carte, l'épouse. Donc, on est dans une énergie d'eau, une énergie de réceptivité, une énergie féminine, donc que vous soyez homme ou femme, où on vous parle de tact, de délicatesse, de respect, et de prendre son temps, éviter les actions impulsives, et dans certains cas, il peut y avoir une cassure, une coupure. On vous invite à, pour ceux et celles qui sont concernés par ça, ici, ça va être une invitation à finalement vous retrouver vous et vous reconnecter à ce que vous êtes. Il y a une idée d'adaptation également. Alors, on va voir ensuite ce que va nous apporter le défi et puis ensuite ce que va nous apporter l'apport de la semaine. Mais ici, clairement, il y a une idée de suivre le flux, de ne pas aller à contre-courant. Alors attention, parce que ne pas aller à contre-courant ne veut pas dire subir ou se soumettre. Ça ne veut pas dire du tout la même chose. Et surtout, ne l'interprétez pas comme ça, puisque on ne vous invitera jamais à subir quelque chose qui vous fait du mal ou qui est contraire à vous, ou à vous soumettre à une force extérieure. Voilà. Alors, quel va être le défi de la semaine? Et c'est important de retenir, de prendre en compte ce que je vous ai dit. Pas parce que c'est ce que je veux ou quoi, mais ce sont des... Comment dire, personne n'a à subir ou à se soumettre. On a, quelles que soient les raisons, on peut dire, bah oui, c'est comme ça, c'est la tradition, c'est ci, c'est ça. Si la tradition vous fait mal, alors non. Allez, j'arrête le blabla, c'était juste pour me faire entendre, enfin, vous faire comprendre ce que je voulais vous dire. Alors, quel va donc être le défi de la semaine pour les poissons? C'est intéressant, vous avez comme les capricornes ici. Donc, vous avez le 8 de parchemin, les chemins inconnus, qui vous mettent dans une situation peut-être qui vous paraît difficile parce que vous ne savez pas quelle orientation prendre. Ou peut-être que vous devez faire un saut dans l'inconnu et ça vous fait peur. Pour d'autres encore, vous avez la possibilité de revisiter une situation ancienne et en faire quelque chose de nouveau. Alors, je ne parle pas de reprendre une relation amoureuse. Je ne parle pas d'une réconciliation sentimentale, par exemple. On est plus sur quelque chose qui vient de vous, quelque chose
que vous avez pu faire par le passé et dans lequel vous aviez échoué, où les choses ne s'étaient pas passées comme vous l'espériez. Et peut-être que, en fait, c'était tout simplement la façon de vous y prendre qui n'était pas adaptée. Alors, l'apport de la semaine. Qu'est-ce que cette semaine va vous apporter pour les poissons? Ok. Alors, l'apport est quelque chose de positif. Et ici, nous avons le 6 de rose. Le 6 de rose, c'est la guerre des roses. Donc, il y a quelque chose aussi autour d'un conflit. Ce conflit peut être intérieur. Ça peut aussi être deux voies totalement différentes. Que vous aimeriez prendre, par exemple. Et en fait, peut-être que les voies que vous avez, enfin la façon justement d'aborder cette question par le passé n'était pas la bonne. Cette question, cette situation, peu importe. Ça peut aussi indiquer que vous retirez de votre vie quelque chose qui était destructeur pour vous. Quelque chose qui vous faisait mal. Ça peut être également encore une fois, un chemin inexploré que vous allez prendre et qui va vous permettre de résoudre une situation difficile qui durait depuis longtemps. Alors, on a la loi d'attraction. Donc la loi d'attraction ici, pour moi, elle rejoint un petit peu l'invitation de la carte de l'épouse, de cette carte de réceptivité, de suivre le flux, c'est aussi être capable de se positionner dans ce que l'on désire et pour mieux le faire venir à soi. Et ça vous dit aussi que vous avez le choix, en fait. Vous avez le choix, vous pouvez vous maintenir dans une vision, une perspective totalement négative, ou bien au contraire, vous pouvez vous ouvrir à autre chose. Ok, la joie. Donc, invitation à effectivement être dans une vibration de joie, savourer finalement les instants que vous vivez, savourer les choses que vous avez dans votre vie, vous émerveiller de choses simples, hein, retrouver les plaisirs simples. Et nous avons la carte de la rêverie. Alors c'est très intéressant parce que elle revient très souvent en cette période. Et ici, on est vraiment dans une énergie très haut en plus, hein, puisque si vous regardez la joie, on est dans un océan. Vous avez un dauphin, voilà. Et la rêverie, c'est quelque chose aussi qui est très poisson dans le concept. Et on vous parle ici de vision de ce que vous désirez, comme pour la loi d'attraction. Et en fait, il y a peut-être eu des rêves que vous avez laissé tomber, et parce que ça n'aboutissait pas, parce qu'il y avait des obstacles, parce qu'il y avait des oppositions, parce que on vous disait que ce n'était pas pour vous, que ce n'était pas possible, peu importe. Et
c'est de nouveau une invitation à ne pas en fait vous laisser finalement arrêter par ce qui est extérieur. Et plus vous êtes capable d'avoir une vision claire, précise de ce que vous désirez, plus vous êtes capable de vous projeter dans le ressenti final, et plus vous allez aussi savoir ce que vous devez faire, comment explorer, comment avancer vers ce projet, vers cette situation. Alors, je ne sais pas si je la prends. Alors, je suis désolée, j'ai extrêmement chaud. Je pense que je vais couper la vidéo et la reprendre, le temps d'aller chercher une bouteille d'eau et de mettre la clim. Voilà, je les pose et je reviens tout de suite. Voilà, alors, excusez-moi. Allez, on va faire la suite. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les poissons pour cette semaine du 21 au 27 août? Alors, nous avons ici la reine de denier. Alors, il faut savoir que tout à l'heure, il y a une carte qui est tombée et c'était la reine de bâton. Enfin, non, elle n'est pas tombée, elle s'est retournée. Et là, je prends une carte. Nous avons la reine de denier. Donc, première chose qui me vient, c'est de nouveau cette idée de cette énergie féminine, de cette énergie réceptive. Et vous savez, la réceptivité aussi, c'est la capacité à accueillir et recevoir. C'est très, très important, surtout quand on est dans cette idée de voir venir à soi ce à quoi on aspire. Et cette reine de denier, finalement, elle vous ancre dans le présent, hein, et elle rend féconde vos idées, elle rend féconde vos actions, elle vous fait apprécier chaque chose. Elle vous fait apprécier, encore une fois, les plaisirs sensoriels aussi, et elle est l'abondance. Elle est l'abondance. On a cette idée de quelque chose qui se crée aussi. Et pour aller vers quoi? Vers le 6 d'épée. Donc, on va vraiment partir dans une nouvelle direction qui peut, comme je le disais tout à l'heure, être une direction qui avait déjà été prise, mais que l'on prend de façon différente. Et surtout, on est libéré, en fait, de ce qui ne nous sert plus. Hein, avec le 6 d'épée, on part, on laisse les valises derrière. Hein, et pour moi, je le vois toujours comme les valises douloureuses, hein, que l'on peut porter, que l'on peut traîner avec soi. Donc, les énergies du passé, nous avons le 9 d'épée. Donc, il y a bien quelque chose qui a pu vous enfermer ou vous bloquer. Peut-être des peurs que vous aviez, qui vous empêchaient d'agir, un manque de confiance, toutes choses qui pouvaient en devenir même obsessionnelles. Et tout ça, finalement, on le laisse derrière. C'est bien ça que vous laissez derrière. Il y a quelque chose qui arrive aussi et c'est un petit peu quelque chose qui vous montre finalement cette valeur que vous avez. Et avec le 8 d'épée, non seulement vous allez, laisser derrière vos peurs, mais vous allez aussi laisser derrière ce en quoi vous vous limitez, vos limitations. Et vous allez certainement comprendre
que ce qui a pu vous empêcher d'avancer à un certain moment, c'était pas l'extérieur, c'était les limites que vous vous mettiez vous-même. Et on a 8 et 8, donc on est vraiment sur une énergie de transformation. Et encore une fois, je ne serais pas surprise que pour un certain nombre, il y ait cette idée de revisiter quelque chose. Alors, on a l'ASDP. Et quand j'étais sûre qu'il allait venir, j'en étais certaine, parce que donc sur le passé, 9 d'épée. Sur le futur, 8 d'épée. 6 d'épée aussi, mais 8 d'épée. Quand j'ai vu le 8 d'épée, j'ai tout de suite pensé As d'épée. Donc en fait, vous avancez avec une nouvelle énergie, une nouvelle puissance. Et surtout, il y a comme une idée, quelque chose qui va éclairer de façon complètement nouvelle ce que vous vouliez faire. Et c'est ça qui finalement vous permet de trancher les liens que vous vous êtes imposés. Parce que vous voyez, il n'y a rien finalement qui retient cette personne aux épées qui sont derrière. Alors, qu'est-ce qui va venir accompagner encore ce 8 d'épée? 2 de denier. Donc, on a quand même le symbole de la lemniscate, donc du 8 aussi, de la transformation. Et vous allez aussi, de toute façon, avoir des choix, des décisions importantes à prendre. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a encore quelque chose peut-être qui vous limite. Ça ne va pas forcément être facile, mais en toute logique, vous allez accepter de prendre cette décision, de trancher sur cette situation, parce que vous saurez à ce moment-là que c'est pour le mieux pour vous. Ok, donc ici, vous apparaissez en tant que valet de denier. Donc on a cette idée d'une nette détermination, d'une envie de progresser, d'avancer. On a une énergie de toute façon de progression. Peut-être que vous êtes en train d'explorer certaines options. Peut-être que vous allez aussi décider peut-être de vous former ou autre. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que c'est une énergie finalement de renouveau aussi, avec ce valet. Ouais. Et ça, c'est ce qui se passe autour de vous. C'est pas pour vous, c'est ce qu'il y a autour de vous. Il y a la tour. Donc, il y a des choses qui se passent autour qui finalement vous poussent, vous aussi, à avancer dans la direction que vous avez choisie ou que vous allez choisir. Alors, les émotions intérieures, nous avons le 10 de bâton. Donc, vous avez encore quelque chose qui vous pèse, peut-être. Vous sentez encore comme un fardeau sur vos épaules. Et il y a peut-être quelque chose d'extérieur à vous qui va vous débarrasser de ce fardeau. Et nous allons vers quoi? Le 4 de coupe. Alors, traditionnellement, le 4 de coupe peut être cette idée que on ne voit pas ce qui nous est offert, on ne voit pas ce qui est en face de soi. On regarde, voilà, on regarde les 3 coupes qui sont au loin sans voir celle qui nous est tendue. Mais on peut y voir aussi, de toute façon, une forme de stabilité. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Ce que je vois, c'est qu'en fait, vous allez sortir de ce 4 de coupe
et vous allez voir ce que vous n'aviez pas vu par le passé. Dans cette situation, dans ces circonstances ou dans ce projet que vous aviez pu avoir et que vous avez abandonné en quelque sorte. Et là, à mon avis, en fait, vous allez comprendre ce qui se cachait derrière, ce qui vous a bloqué et ce qui vous a empêché d'avancer. Et du coup, vous allez effectivement être amené à prendre une décision importante. Voilà pour vous, les poissons. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.